j'ai découvert par hasard le carnet de compte de mon mari. En l'ouvrant, j'ai découvert que, pendant nos 50 années de mariage, il avait secrètement accumulé 4 propriétés. Mais ces biens n'avaient jamais été prévus pour notre retraite. Il avait discrètement transféré toutes ses propriétés à ses 8 frères, simplement pour les aider à résoudre leurs difficultés financières. À ce moment-là, j'ai repensé à l'époque où ma mère était encore en vie. À cette époque, je n'avais pas d'argent et je n'avais pu lui trouver qu'une place dans la chambre la plus froide, la plus sombre de la maison de retraite. Pourtant, mon mari possédait clairement tant de biens immobiliers, mais il n'avait même pas voulu laisser un petit espace pour ma mère. Mon cœur s'est complètement brisé. J'ai pris ma décision. Je quitterai cet homme qui avait partagé ma vie pendant 50 ans. La journée, j'ai commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Le soir, je rentrais à la maison et je continuais à m'occuper de lui comme d'habitude. Car, dans quelques jours, ce serait la cérémonie commémorative de ma belle-mère. Avant de partir, je voulais accomplir ma dernière responsabilité en tant qu'épouse. C'était le dernier rituel que je voulais accomplir pour moi-même. Ce jour-là, nous sommes allés au marché ensemble comme toujours. Pour recevoir ces 8 frères, nous avons acheté les meilleurs ingrédients. Après avoir préparé tous les plats, je me suis cachée dans la salle de bain. Je tenais la photo de ma mère et je pleurais en silence. À cause des traditions de notre famille, les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir à la table principale. Alors ce grand repas animé, du début à la fin, n'avait aucune place pour moi. Je suis sortie de la maison en écoutant les sanglots douloureux des hommes à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et d'une voix que moi seule pouvais entendre, j'ai fait mes adieux à ses proches. Après le départ de tout le monde, profitant du fait que mon mari, ivre, dormait profondément, j'ai rassemblé mes affaires sans qu'il s'en rende compte. Puis, j'ai quitté en silence cette maison où j'avais vécu pendant 50 ans. Cette nuit-là, George a rêvé de moi quand j'étais jeune. Dans son rêve, je marchais vers lui pas à pas, les yeux remplis de larmes. Je n'ai pas prononcé un seul mot, mais dans mon regard se trouvaient toutes les blessures et les injustices que j'avais gardées en moi pendant 50 ans. Puis, je me suis retournée et je suis partie. Et lui, il ne pouvait que rester là, à me regarder m'éloigner. Le lendemain matin, quand George s'est réveillé, il a appelé mon nom par habitude. Mais j'étais déjà partie. J'étais enfin partie, à la recherche de ma propre liberté. Dans une vie, combien de fois peut-on vraiment avoir 50 ans? J'ai consacré toute ma vie à mon mari et à ma famille. Mais, arrivé à la fin de ma vie, je n'ai reçu que de la déception. À tous les hommes qui continuent à faire de fausses promesses à leurs femmes, si certaines choses sont hors de votre portée, ne faites pas de promesses à la légère. Et à toutes les femmes qui ont autrefois vécu dans ces illusions, tant qu'elles acceptent de se réveiller, elles auront toujours le courage de choisir la vie qu'elles désirent vraiment. La nouvelle de ma décision de divorcer a rapidement été connue par mes filles. Mais au lieu de comprendre ma souffrance, elles m'ont blâmée. Elles m'ont demandé: si tu pars, qui prendra soin de papa à l'avenir? À cet instant, j'ai enfin compris. Être une mère ne signifie pas brûler toute sa vie pour les autres. Cela ne signifie pas non plus abandonner sa propre identité et sa liberté. Cette fois, je n'ai plus cédé. J'ai demandé à mes filles de partir. Je voulais apprendre à me pardonner et enfin déposer le poids des responsabilités que je portais depuis trop longtemps. Finalement, la responsabilité de prendre soin de mon mari est retombée sur mes filles.